Quand vous avez des enfants qui ont appris à tricher pour avoir les diplômes, qu'est-ce que vous voulez? Tout le temps, quand ils vont travailler, ça va continuer. Il y a des enfants qui ne se donnent pas beaucoup au travail. Ils passent le temps à jouer, ils préfèrent tricher, tout ça. Alors qu'avant, les enseignants n'avaient pas assez d'argent, mais ils travaillaient. Surtout notre système. L'éducation est un système qui prépare en fait des paresseux. À l'époque, on avait pratiquement tout le monde avait une bourse de 25 000 francs par mois, qui à l'époque était beaucoup, c'était vraiment substantiel. Alors, Monsieur Mathias Dickou, voilà, je viens vers vous ce matin pour savoir, pour essayer de comprendre. Vous qui avez deux époques, vous avez fréquenté certainement à l'époque et aujourd'hui vous voyez peut-être vos enfants ou alors le reste des jeunes fréquenter. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence qui se situe entre vous qui avez étudié avant et nous qui étudions maintenant? Merci pour la question et pour l'opportunité. Mais vous savez, comparer, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il faut mettre beaucoup de paramètres en place. Est-ce que dans mon époque, là où j'allais à l'école, est la même chose qu'aujourd'hui? On pourrait répondre facilement non. Parce que les techniques ont évolué, les choses ont évolué, l'industrie, la technologie, tout cela. Ça fait que l'école ne peut plus être exactement la même chose. Donc, sur que le plan, à mon époque, je suis allé à la CIL avec un cahier et un livre. Et ma plume et de l'encre. Ça, c'est pour toute l'année. Aujourd'hui, l'enfant entre à la CIL avec un gros sac. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Parce que je ne refuse même de regarder. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'on enseigne tant aux enfants pour qu'ils amènent tant de livres à la fois. Est-ce que cela est nécessaire que les pédagogues et les autres nous disent? Mais, vu que je suis déjà, je considère qu'il y en a un peu trop, pour rien. L'école a toujours été comme d'habitude, hein? Oui. Mais aujourd'hui, quand même, sur les enseignants, on sent que beaucoup ne travaillent pas comme il faut. Ouais. Ils ne font pas leur travail comme il faut. Pas tout le monde quand même, mais il y a une partie qui ne font pas leur travail comme il faut. Et les enfants aussi aujourd'hui, il y a beaucoup aussi qui ne se donnent pas beaucoup au travail. Il y a des enfants qui ne se donnent pas beaucoup au travail. Ils passent le temps à jouer, ils préfèrent tricher, tout ça. Alors qu'avant, les enseignants n'avaient pas assez d'argent, mais ils travaillaient avec amour. Ils étaient contents quand les enfants réussissaient. Et chaque enseignant est content quand son enfant en classe travaille bien. Je vous le dis parce que je suis enseignante. C'était vers les années 70. Nous, on était à l'université à Yaoundé là. Oui. Et on était vraiment bien traités. Oui. Parce qu'il y avait un bus qui se promenait dans les quartiers pour prendre les étudiants et les amener à l'université. Or, à l'époque, on avait pratiquement tout le monde avait une bourse de 25 000 francs par mois, qui à l'époque était beaucoup, c'était vraiment substantiel. Bon, maintenant, c'est plutôt les étudiants qui payent l'université. Et on nous dit que les universités d'État coûtent 50 000 francs. Donc, on peut... Oui. Alors qu'à notre époque, non seulement c'était gratuit, mais on nous payait. On avait 25 000 francs de bourse. Et 25 000 à l'époque, c'était de l'argent. Hein. Et lorsqu'on vous donnait ces bourses, c'était par rapport à quoi? Ou c'était par rapport à l'excellence ou bien? Non, tout simplement parce qu'on est à l'université. Donc une fois que vous êtes à l'université, vous avez droit à une bourse. Oui. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Oui, je vous appelle comment? Maman Colette. Oui, maman Colette. Oui. On nous vante trop qu'à votre époque, il y avait des belles choses. Et notamment aujourd'hui, on vient vers vous pour savoir, en termes d'éducation,
On aimerait savoir, lorsque vous qui avez ces deux expériences, la vôtre et la nôtre, on estime que vous avez quand même fait des pas à l'école. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y avait avant en termes d'éducation? Ça dépend. Franchement, l'éducation d'aujourd'hui et la nôtre, c'est le jour et la nuit. Parce qu'à notre époque, là, franchement, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des parents, l'accent était mis vraiment sur l'éducation des enfants. Le gouvernement veillait vraiment à ce que... Moi, par exemple, à mon époque, quand je suis entrée au lycée, de jeune fille de Douala, j'avais une bourse. Et sans cette bourse-là, je n'aurais pas fait l'école. Parce que ma mère était une ménagère qui n'avait pas de moyens, n'avait aucun bien. Mais avec cette bourse, j'ai pu fréquenter. Et je suis vraiment le produit du gouvernement. Et nous, à notre niveau, on était vraiment attentifs, on était sensibles, on avait des objectifs. Réussir nos études. Et pour les filles, réussir les études, travailler et puis se marier, fonder une famille. Et puis pour les garçons, je pense que leur objectif c'était aussi pareil, réussir leurs études et fonder une famille. Oui. Mais aujourd'hui, franchement, ce que je vois, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des parents, mais pas tous les parents, il y a vraiment un laisser-aller. Aujourd'hui, là, si vous n'avez pas les moyens, si vos parents n'ont pas de moyens, vous ne pourrez pas fréquenter. C'est compliqué, très compliqué pour les enfants. Et le système éducatif aussi est compliqué. Il y a un laisser-aller, franchement, c'est déplorable parce que c'est le Cameroun de demain. Surtout notre système. L'éducation est un système qui prépare en fait des paresseux. Excusez-moi le terme. Prépare en fait des paresseux, des gens qui sont incapables d'utiliser leurs mains pour faire quoi que ce soit. Donc vraiment c'est très compliqué. Mais pour nous autres, j'allais dire l'éducation ou bien l'enseignement aujourd'hui, je ne sais pas, surtout dans d'autres pays, je ne pense pas qu'elle soit adaptée. Et je vais dire ça comme ça, je ne pense pas qu'elle soit vraiment adaptée à notre vie, à notre culture. Donc c'est pour ça que l'école de maintenant ne peut pas se comparer avec pour nous d'avant. Moi, quand je fréquentais, déjà au cours élémentaire, je rédigeais déjà une note à mes grands frères. Tu vois, non? Moi, je rédigeais une note à mes grands frères. Mais à nos jours-ci, tu ne peux pas voir un enfant qui a le CP, il se permet à dire qu'il va y rédiger une note. Là, tu vois déjà les fautes dedans, de gauche à droite. Il y a un hic, parce que le système est complètement pourri, je peux dire, excusez-moi le terme. On ne sait plus qui. Nos diplômes ne sont plus reconnus à l'extérieur. Ah bon? Non, non, non. Mais pourquoi? Il faut une mise à niveau. Oh, nous, quand on avait nos licences à l'époque, vous n'aviez pas de problème. Vous n'aviez pas de problème. Mais aujourd'hui, là, arriver par exemple en Amérique du Nord, tout ça, vos diplômes ne sont pas considérés. Hein. Vos diplômes ne sont pas considérés. Pourtant, c'est le gouvernement qui décide sur le système éducatif qu'on doit nous donner. Est-ce qu'ils ne tiennent pas compte de cela, madame? Moi, je voudrais vous poser une question pour savoir, parce que vous venez de m'informer là. Les dirigeants savent ce qu'ils font. Les dirigeants savent ce qu'ils font. Nous, les parents, on sait comment se battre. Pour les parents consciencieux, on sait comment se battre pour que l'enfant ait une bonne éducation et qu'il se batte s'il part. Au niveau de la scolarisation, c'est-à-dire une augmentation de la proportion du nombre d'étudiants, ah ben ça, sûrement, il y en a plus. Oui, peut-être c'est aussi ça qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de bourses et tout, parce que s'il faut primer tous ces gens-là, c'est quand même compliqué, non? Ben, moi, je ne peux pas dire ça. Parce qu'en principe, un pays doit évoluer avec ses ressources. Puisque les plans quinquennaux, il faut planifier la population et agir en conséquence, sachant qu'il y a telle chose de primordial, telle chose pour bien éduquer un enfant, il leur faut ceci, il leur faut cela. Donc dire que c'est parce que
la proportion d'étudiants a beaucoup augmenté, que l'on ne les entretient pas bien, C'est pas une raison valable. c'est pas une raison valable. Tenez par exemple en Europe. Or, au début, est-ce qu'ils étaient nombreux? Non. Mais actuellement, même quand ils sont nombreux, il y a certains avantages. Donc, la raison au Cameroun, c'est qu'il y a eu augmentation de la population, le boom démographique et tout. Donc voilà les raisons qui... Ça, c'est des raisons qu'on avance, mais qui ne tiennent pas du tout. Parce que diriger, c'est prévoir. Et on devait prévoir cette augmentation et agir en conséquence. C'est un phénomène qu'on vit depuis un certain temps. On aimerait savoir avant, est-ce que c'est vous qui avez eu cette chance de fréquenter à l'époque-là, est-ce que les enfants avaient ce courage d'aborder leurs enseignants? Non, pas du tout. Moi, quand je savais que mon enseignant était là-bas, je me cachais. C'était comme ça. Bon, moi, je me dis que ce qui arrive aujourd'hui, parce que ce qu'on voit dans les films, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est ça qui amène les enfants à faire cela. Nous, on avait peur de nos enseignants. Peur! Quand tu le voyais là-bas, tu prenais ton chemin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais c'est l'affaire des réseaux sociaux. Même les enfants, en dehors des enseignants, même leurs parents à la maison, ils menacent. Donc c'est... À notre époque, il y avait ce qu'on appelait maîtres d'action civique. Dans les commandos, comme on les appelait. Un jour, notre maître nous a dit quelque chose. Le directeur n'était pas loin. Quand il s'est retourné, j'ai un peu joué de mes mains pour me faire comme s'il allait le borser. Le maître d'action civique n'était pas loin. Quand il s'est rapproché, il m'a fait faire des pompes. C'est ce que c'est des pompes. Oui, je connais bien. Ça, c'était juste pour éviter la chicotte. Parce que là, on ne tolère pas. On ne tolère pas le manque d'égard à l'enseignant. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'enseignement, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Personne n'est plus... Le respect a foutu le camp, comme on dit. On ne respecte pas les grands, on ne respecte pas les aînés, on ne respecte plus personne. Et il faut bien une main forte. Pour que le Cameroun se relève, il faut un dictateur éclairé. Je dis bien, un dictateur éclairé. Laissez-moi votre affaire de démocratie, machin là à côté. Il faut que le Cameroun soit redressé pour que demain soit meilleur vraiment qu'aujourd'hui.